Bienvenue dans Éclatante éclaireuse, le podcast des femmes qui refusent la résignation. Je suis Ludivine, coach holistique, et j'accompagne des femmes en quête de sens, de mieux-être, avec plusieurs outils. Du coaching, de l'hypnose humaniste, de la PNL, de l'EFT et du Human Design. Pour le pro comme le perso. Je t'invite chaque semaine à reconnecter à ton corps, à ta confiance et à ton éclat. Ici, pas de faux semblants, des histoires vraies, des prises de conscience et des clés pour oser une vie sur mesure, la tienne. Prête à briller? Alors c'est parti! Hola guapas! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie d'arrêter ce Hello Girls et de me remettre dans un Hola guapas qui me ressemble beaucoup plus dans l'énergie, peut-être un peu plus latine. Désolée pour ma voix, d'ores et déjà, j'ai fait un festival où j'ai travaillé, rassurez-vous, pendant 5 jours durant, donc je ne vous cache pas que je n'ai plus vraiment de voix. Donc pardonnez peut-être ce ton et cette intonation qui sera peut-être moins agréable à entendre, à écouter. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur quand même de faire ce podcast aujourd'hui pour vous, parce que j'ai envie de traiter des croyances limitantes et des pensées. Alors clairement, j'ai moi-même une croyance profonde, et c'est que on s'identifie trop à nos pensées. On s'identifie trop à nos pensées qui viennent nous murer dans un ego, dans un moi supérieur, dans ce que vous voulez. Et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui et en même temps, je me suis dit, avant d'aller sur ce terrain-là, explique d'abord quand même comment on fonctionne avec nos pensées et nos croyances limitantes. Parce que les filles, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous laissez driver par vos croyances limitantes. On croit ne pas être capable parce que ça nous arrange. On laisse nos pensées, nos croyances limitantes prendre beaucoup de place parce que ça nous arrange d'une certaine façon. Pourquoi on s'accroche autant à nos croyances limitantes? Pourquoi on s'accroche autant à ces pensées dévastatrices qui viennent nous challenger? Comment elles nous arrangent? Clairement, comment s'en sortir? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà conscience de vos croyances limitantes. Et moi, je le dis tout le temps, hein, je le raconte vraiment. J'avais cette croyance limitante profonde de je suis conne, moche et grosse. Et quand vous avez cette croyance profonde, eh bien, il n'y a rien qui vous arrête. C'est-à-dire que je pouvais être confrontée à, je ne sais pas, un groupe d'amis super, à ma famille qui essayait de me convaincre de l'inverse. Je pouvais en devenir méchante, entre guillemets. C'est-à-dire, je pouvais commencer à avoir des propos vraiment pas sympas. Je pouvais m'énerver et devenir très en colère parce que j'étais tellement convaincue et persuadée que je détenais cette vérité me concernant que je ne pouvais pas concevoir que les autres puissent penser autrement. Parce qu'il y avait aussi une croyance qui se rajoutait à celle-ci qui était de l'ordre de non mais je suis leur ami, donc en fait ils ne sont pas objectifs. J'ai toujours été convaincue, alors beaucoup moins maintenant heureusement, mais j'ai toujours été convaincue, en tout cas pendant longtemps, qu'à partir du moment où les gens pouvaient peut-être m'aimer, ils n'étaient plus objectifs. Et donc, tout ce qu'ils pouvaient me dire de gentil, de positif, tout ce qu'ils pouvaient me donner comme crédit, c'était faux. C'était tronqué, ils étaient comme aveuglés par les sentiments qu'ils avaient pour moi. Et je me suis longtemps interrogée là-dessus en me disant, mais toi, comment tu fonctionnes, meuf? Comment toi, tu fonctionnes? Et je me disais, non, mais moi, c'est pas pareil. Moi, quand j'aime les gens, je les aime, mais je suis quand même capable d'avoir ce discernement, d'être objective. Je suis capable de voir que ça va pas, que ça va. Je suis capable de me rendre compte peut-être que ce trait de caractère ne me convient pas, ou que physiquement, telle personne avait une coiffure plus jolie avant, etc. Enfin, j'étais intimement convaincue qu'il n'y avait que moi qui détenais la vérité sur ces propres croyances-là. Mes croyances limitantes qui étaient celles que je vous ai énoncées avant, mais aussi que je détenais la vérité toute puissante sur ces croyances limitantes-là. Il faut bien comprendre que tant que vous donnez du crédit à ces croyances limitantes-là, elles se renforcent. Tant que vous donnez du crédit à ces croyances, elles se renforcent. Ça fait effet boule de neige, pardon. Donc, c'est comme si à chaque fois, vous remettiez une pièce dans la machine et que ping, la croyance limitante a fait yes, jackpot, banco Gisèle, c'est bon, elle y croit encore. Et donc elle se renforce, elle se renforce. Et puisqu'elle se renforce, c'est comme si, quelque part, ça devait nécessiter que l'autre en face de vous, s'il voulait vous faire changer de croyance limitante,
use de stratagèmes supplémentaires. Parce que plus votre croyance limitante se renforce, plus automatiquement, ça veut dire que pour la dégommer, il va falloir y mettre sans doute les bouchées doubles. Parce qu'elle est devenue absolument énorme. C'est comme un mur, c'est comme quelque chose de tellement grandiose que vous n'arrivez pas à la démonter comme ça avec une simple phrase qui pourrait venir switcher. C'est pour ça, en fait, les filles, et moi je le vois dans mes coachings, qu'il y a des croyances limitantes qui se dégomment en une séance, mais clairement, parce que la croyance, elle est neuve. La croyance, elle n'a pas été renforcée tant que ça. C'est pas une croyance limitante qui vient de la petite enfance, même si souvent les croyances limitantes, c'est quelque chose qu'on nous a répété, des injonctions, des choses auxquelles on a cru parce que, imaginons un enfant euh, à qui l'on dit constamment mais t'es nul à l'école, mais t'es vraiment nul. Bon, bah, c'est un adulte qui croira qu'il est toujours nul. C'est un adulte qui fera des pieds et des mains, qui tentera de prouver plus, qu'il peut y arriver, qui sera jamais satisfait. Welcome girl, qui sera jamais satisfait de ce qu'il met en place et de ses réussites, parce que ça ne sera jamais suffisant. Par contre, une femme qui vient avec la croyance limitante que les hommes sont tous des CON parce qu'ils trompent leur nana, etc., mais parce qu'elle vient de vivre une expérience comme ça et qu'elle a déjà 40 ans et que pour autant elle n'a jamais eu ça dans son entourage, etc., mais que c'est quelque chose qui l'a tellement touchée profondément de l'ordre de la trahison, de l'humiliation, et que ça a détruit quelque chose en elle. Elle est donc en train de se créer une croyance limitante. Si cette femme-là va effectivement travailler sur cette croyance, elle va pouvoir la dégommer d'un coup, en tout cas beaucoup plus rapidement, parce qu'elle n'aura pas eu le temps de renforcer cette croyance avec d'autres exemples concrets. Est-ce que vous me suivez? Yes, ok guapas, on est bon. Du coup, clairement, la définition basique claire d'une croyance limitante, c'est une croyance limitante est une pensée répétée à laquelle on donne du crédit, donc que l'on considère comme vraie. Une croyance limitante, c'est comme si c'était votre propre vérité. On est bien d'accord. C'est un peu comme si, en fait, à l'intérieur de notre tête, on avait un avocat qui était constamment en train de défendre nos limites. Notre avocat, là, à l'intérieur de nous, notre petite voix intérieure, ne prêche pas forcément pour notre paroisse. Cet avocat-là prêche pour les croyances limitantes. Cet avocat-là va dans le sens de ces croyances limitantes. Donc, c'est une lutte, c'est une dualité constante quand on donne justement, et c'est ce que je vous disais en ce début, quand on donne trop d'importance à ses pensées, à ses croyances et que l'on s'identifie trop à elles, eh bien clairement, on laisse cet avocat prendre sa place. Et on laisse donc cette dualité interne qui est vraiment agaçante, enfin, qui est chronophage, qui est énergivore, parce que c'est un tiraillement intérieur. Je pense que vous l'avez déjà vécu, parce qu'en fait, il y en a un qui veut se sortir de ses croyances et l'autre qui vient en disant non, c'est ça, tu es ta croyance limitante. Tu es ta croyance limitante. Et viennent des pensées à ce moment-là qui vous remémorent le pourquoi du comment vous devez croire en cette croyance. Si je reprends mon exemple, par exemple, de je suis grosse. Clairement, c'était ma number one. Toute mon enfance, j'ai entendu que j'étais pas assez belle, que j'étais un peu fat, que j'étais un peu boudinée, que j'étais bien en chair, que j'étais costaud. Enfin, j'ai entendu ça toute mon enfance. Je l'ai entendu dans mon adolescence, où par exemple, j'avais des très bonnes copines, me diriez-vous, ce n'étaient pas forcément des très bonnes copines maintenant quand j'y repense, mais au collège qui me disaient bah oui, c'est sûr que toi, t'es la plus grosse de la bande. Ah bah regarde mes cuisses, les tiennes, elles font le double des miennes. Ce genre de remarques. Ou par exemple, des remarques que j'entendais, et ça, j'ai envie de rire en plus quand je vais vous le dire, parce que je vous jure que c'est vrai, je l'ai entendu, mais de nombreuses fois quand j'étais ado, quand je me baladais avec mes copines en ville, etc., il y avait des fois des groupes de mecs, et puis vous savez ce que c'est, les ados, ça se regarde, ça se mate, ça se cherche. Bon, bah moi, j'avais beau mater et chercher, il n'y avait rien qui venait, clairement, enfin pas beaucoup. Et j'entendais souvent, ah bah de toute façon, dans un groupe de copines, il y a toujours les bonnes et les bonnes et la moche. Bon, bah quand je regardais mes copines, je savais pertinemment que la moche, c'était moi. Et puis mes copines, elles rigolaient parce qu'elles savaient pertinemment que la moche, c'était moi. Donc bien sûr que c'est drôle sur le moment. Enfin, ça paraît drôle. Bien sûr que je rigolais, bien sûr que je disais mais je m'en fous. Enfin, comprenez qu'en fait, ça me marquait au fer rouge à chaque fois.
comprenez que on fait bonne figure parce qu'on n'a pas envie comment dire, de perdre la face. Surtout à l'adolescence, on veut montrer qu'on est fort et que rien ne nous atteint. Mais ça me poignardait le cœur systématiquement. Donc, quand je suis arrivée même à l'âge adulte et que potentiellement il y avait des fois où peut-être je commençais à me trouver belle, où je m'habillais, où la féminité c'était important pour moi, etc. Je sauvais les apparences. Et d'ailleurs, c'est pour ça que personne ne voyait que je souffrais de cette croyance parce que, en apparence, je n'ai jamais montré que ça avait pu m'atteindre. J'ai toujours été pimpée comme jamais, enfin j'ai toujours assumé, en tout cas je faisais croire que, mes tenues, etc., etc. Mais j'ai toujours souffert profondément du regard de l'autre. Et j'ai toujours souffert, du coup, par extension, d'une pseudo-comparaison féminine. Donc, automatiquement, ça a créé une adulte qui se compare constamment, qui n'a pas confiance en elle, de son physique, etc. Maintenant, bien sûr que oui. Mais quand je suis fatiguée, ou quand j'ai eu une journée compliquée, ou quand je sens que je suis dans une période qui me challenge, bien sûr que ça revient. Les filles, on guérit jamais vraiment à 100% de tout cela. On est des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Par contre, ce que j'ai appris aujourd'hui, et j'ai envie vraiment de vous transmettre ça, c'est que, ok, là je vous parle de vos croyances limitantes et de comment les switcher, etc. Et je vais y venir après. Mais ce qui m'importe, c'est d'arrêter de vous identifier à ces croyances, parce que vous êtes bien plus que ça. Guapas, vous êtes bien plus que vos pensées et vos croyances limitantes. Clairement, arrêtez de vous identifier à elles. Elles ne vous définissent pas. D'accord? Définissez-vous autrement. Donnez autre chose de bien plus important pour vous. Ne serait-ce que l'amour que vous vous portez, ne serait-ce que le regard que vous avez sur vous. Ça va être bien plus fort et bien plus grand qu'une croyance limitante, qu'une pensée limitante. En fait, elles nous arrangent, ces pensées limitantes, parce que elles vont nous protéger d'une certaine façon. Elles vont éviter sans doute parfois de nous faire prendre des risques, de nous mener à l'échec. Elles vont nous laisser dans notre zone de confort. Elles vont justifier aussi l'inaction parfois. Par exemple, si je crois que je ne vais pas y arriver, ça va me donner du crédit pour ne pas passer à l'action. Mais donc, ça veut dire que le confort dans lequel je reste, finalement, c'est ma prison. Si je reprends mon exemple de je suis grosse, clairement, c'est toujours ce qu'on m'a dit, ok, pas de problème. J'y crois dur comme fer, je suis grosse. Donc en fait, je vais m'enfermer dans quelque chose qui va être, depuis que je suis grosse, je ne plais pas. Donc à quoi bon faire un effort physique? À quoi bon peut-être me mettre au sport? À quoi bon arrêter de bouffer des conneries? C'est aussi un enfermement qui a été pour moi des TCA. Ça a été aussi un enfermement qui a été pour moi de foutu pour foutu, clairement. Ça a été aussi un enfermement de je n'ai pas de vie sociale, où je me suis empêchée de nombreuses fois de sortir parce que j'avais honte de mon corps, j'avais vraiment honte de ce que je pouvais voir dans le miroir. Clairement, enfin, franchement, c'était quelque chose de très douloureux pour moi, en fait. Donc, croire à ces croyances, d'une certaine façon, m'enfermait dans quelque chose qui ne me demandait pas d'effort. Et en fait, plus vous croyez à vos croyances limitantes, moins vous allez être discipliné, moins vous allez être dans l'effort, parce qu'en fait, c'est trop lourd. Vous voyez cette croyance qui prend une place tellement énorme que finalement, quand vous avez envie d'en sortir, vous voyez le chemin que vous avez à parcourir et vous vous dites, non mais en fait pas du tout. Je n'ai pas du tout la foi pour aller jusque là-haut. Pourtant la montagne est là, je vois le sommet, je sais que là-haut c'est beau, c'est éclairé, c'est pur pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement puissant, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller parce qu'en fait, ça me fait dire que je vais devoir me battre d'une certaine façon contre tout ce à quoi j'ai cru jusqu'à présent. Ça requiert un énorme courage, les meufs, je le sais. Mais si tu donnes, pardon, raison à tes croyances limitantes, clairement, tu nourris tes émotions de honte, de peur, de résignation, de culpabilité. Et ça engendre quoi derrière? Ce que je t'ai dit dans le podcast dernier. Ça engendre des comportements. Ça engendre des comportements qui vont venir clairement s'aligner en fait avec tes croyances. Et donc tu vas faire quoi? Tu vas te saboter. Tu vas aller dans l'auto-sabotage. Tu vas aller dans l'abandon de quelque chose. Tu vas aller dans je n'essaie même pas.
C'est hyper puissant de comprendre ça. Ça peut être comme par exemple une meuf qui veut changer de taf parce qu'elle en a marre, elle est en burn-out, elle veut passer à autre chose et elle est remplie de peur parce qu'elle est remplie de croyances limitantes. Parce que, imaginons, elle a eu un parcours de vie vraiment tout tracé. Les parents ont dit tu feras ça comme étude, donc elle s'est sentie pas capable de faire autre chose ou en tout cas de s'exprimer individuellement. Donc elle a fait ça comme étude et elle a pris le job qui allait derrière avec. Et puis puisque dans son job ça s'est mal passé et qu'on lui a fait croire qu'elle n'était pas capable de faire autre chose ou d'évoluer, elle s'est enfermée dans quelque chose. Donc quand la meuf elle est en burn-out et qu'elle a vraiment envie de tout envoyer péter et qu'elle veut passer à autre chose et qu'elle a envie de créer par exemple son propre job, qu'elle a envie de devenir entrepreneur ou qu'elle veut changer de voie, bah, elle est enfermée, emmurée dans ses croyances limitantes qui lui ont fait croire qu'elle n'était pas capable et donc qu'elle ne pourrait pas passer à l'action. Et vous savez pertinemment, les filles, que c'est le passage à l'action qui fait qu'on a la confiance qui revient et l'estime qui se gonfle et l'amour de soi qui reprend sa place. Donc clairement, ça peut engendrer quelque chose d'encore plus négatif. Quand je dis à mes coachés que les croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose de très néfaste, parce que c'est pas simplement une pensée, c'est tout ce que ça engendre derrière. Entends bien que ta croyance limitante te mure dans une émotion forte et dans un comportement qui va continuer de confirmer cette croyance limitante. Est-ce que tu me suis? Donc, pour tenter de s'en sortir, le truc qu'il y a à faire de très fort, c'est observer. Deviens l'observateur. Deviens la femme qui s'observe. Observe tes pensées. Questionne-toi. Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que ce que je suis en train de me raconter là de moi, quand je me dis que je suis grosse, est-ce que c'est réellement vrai? Peut-être que tu vas me dire, bah ouais, des fois ça peut être vrai. Oui, peut-être qu'à l'époque, j'avais des kilos en trop. Mais est-ce que ça justifie le fait d'avoir honte de mon corps, le fait de vouloir me cacher, le fait de penser que je ne suis pas aimable dans le sens de l'amour, d'avoir un conjoint? Est-ce que ça nécessite que je m'auto-flagelle, que je me fasse du mal physiquement parce que je suis persuadée que je suis grosse? Quand tu dézoomes la situation et que tu réfléchis à ça, je t'assure qu'il y a une part de toi qui te crie, et c'est ton âme qui te crie, arrête, arrête, tu es en train de te détruire, stop cette croyance, elle n'est pas réelle, elle n'est pas réelle. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième truc que j'aime bien mettre en place avec mes clientes, c'est de les switcher en croyances aidantes. Alors, je sais qu'au début, c'est pas facile, meuf. Je sais qu'au début, c'est hyper difficile de se dire, de la switcher et de dire, ok, ça fait 25 ans de ma vie que je suis persuadée que je suis grosse. Comment tu veux que là, du jour au lendemain, je pense que je suis une bombe atomique? Clairement, ça va pas le faire. Moi, ce que je leur propose, c'est un petit peu, tu sais, comme quand tu décides d'arrêter de mettre du sucre dans du café, il te faut entre 21 et 28 jours. Et c'est ce que je dis tout le temps pendant mes coachings. Minimum pour que ton cerveau, pour que tes synapses, pour que tes connexions neuronales switch. Commence à changer. C'est comme si tu leurrais un peu ton cerveau. C'est comme si tu essayais de faire comprendre à ton mental, à ton cerveau qu'il y avait autre chose de possible. Donc bien sûr que tu ne vas pas croire tout de suite à ça. Par contre, tu es en train de lui donner une nouvelle version. Et plus tu vas répéter cette version, plus c'est une nouvelle habitude et donc plus tu vas effacer l'autre, l'ancienne, que tu ne nourris plus. Et donc plus tu vas commencer à croire en autre chose de possible. Donc ça commence par quelque chose de l'ordre de, si je reprends mon exemple avec je suis grosse, c'était des phrases qui étaient j'accepte mon corps de plus en plus. Mon corps, je l'aime de plus en plus. J'aime mes formes féminines. Je prends soin de mon corps. Et donc, plus je prends soin de mon corps, plus je le nourris correctement. Et plus je me vois comme étant belle et comme étant mince, plus je prends des comportements qui vont en ce sens, etc. etc. Donc vraiment, j'avais plein de phrases que je me disais, que j'adaptais à ma sauce finalement, qui me faisaient croire que ouais, il y a autre chose de possible. Bien sûr que ça change, meuf. Tu peux pas savoir à quel point ça change. Je me rappellerai tout le temps une fois où j'étais donc avec mon chéri d'aujourd'hui, donc Cyril. Je devais avoir 27 ans, quelque chose comme ça. J'avais mis une robe rouge, c'était l'été, on était à Paname. Et j'avais un décolleté, c'était une robe rouge courte. J'avais des formes, j'en ai toujours eu, j'en aurai sans doute toujours. Et je me revois marcher dans la rue à côté de lui et de me sentir belle. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, les filles, en tout cas pour celles qui n'ont jamais eu ce problème de croyance.
je me sentais badass, je me sentais belle, je sentais qu'on me regardait. Mais les regards qu'on avait sur moi, ce n'étaient pas des regards moqueurs ou des regards de critique, parce qu'il faut quand même vous rappeler, les filles, que là où se porte votre focus, vous l'attirez. Donc ça ne veut peut-être pas dire qu'avant, j'avais des regards moqueurs et critiques, mais c'est moi qui les analysais aussi peut-être comme ça. Et là, je voyais des regards, des sourires de l'ordre. Waouh, ok, en fait, on me regarde, putain, je suis peut-être jolie, en fait, je suis peut-être qu'on se dit, putain, la meuf qui passe, elle est pas mal, quoi. Je vous jure, je me souviendrai tout le temps, je traversais vraiment au passage piéton, je me revois et j'avais ça et je me sentais trop belle. Et en plus, je me souviens que ce jour-là, mon mec me disait, mais je te trouve trop belle, tu rayonnes, t'es trop belle, t'es magnifique, j'adore ton sourire. Et je pense que je dégageais réellement quelque chose de cet ordre-là. Donc, comprenez les filles que plus vous allez croire en vos nouvelles croyances, en ces nouvelles pensées, en quelque chose de bon pour vous, plus ça va matcher. Et vraiment, si je veux imaginer autrement, autrement, c'est comme si vos croyances limitantes, vous baladiez avec des lunettes floues. Mais genre, tout est flou. Donc en fait, vous tronquez la réalité des choses. Nettoyez vos lunettes, bon sang, changez votre paire de lunettes, vous allez voir que vous allez retrouver de la clarté sur ces croyances, vous allez retrouver de la clarté sur ce qui vous êtes foncièrement, réellement, intrinsèquement. C'est hyper important. Tu n'es pas tes croyances limitantes. Ça, c'est important, tu vois. Limite, j'ai envie d'en faire, tu vois, vraiment le mantra de ce podcast, puisque j'aime bien vous mettre une petite phrase de mantra à la fin. J'aimerais que tu te répètes, je ne suis pas mes croyances limitantes. Je choisis chaque jour. Je ne suis pas mes croyances limitantes. Je choisis chaque jour des pensées qui m'ouvrent au possible. Je choisis chaque jour des pensées qui m'ouvrent au possible. Je suis capable d'être tout ce que j'ai envie d'être. Je suis capable d'être tout ce que j'ai envie d'être. C'est hyper important que tu te répètes ça. Et tu sais quoi? J'ai envie que tu fasses un truc, Guapa. J'ai envie que là, cette semaine, tu identifies une croyance limitante. Et j'aimerais que tu la testes. Identifie cette croyance limitante. Observe-la donc. Pose-toi la question de si elle est réelle. Qu'est-ce qui t'a confirmé tout au long de ta vie jusqu'à présent qu'elle était vraie? Et j'aimerais que, à la suite de ça, tu puisses justement essayer de la switcher en croyance aidante. Fais-en quelque chose de fort, fais-en quelque chose de, de probant pour toi, fais-en quelque chose d'incroyablement doux, bienveillant, rempli d'amour pour toi, pour que vraiment tu puisses prendre conscience que tu es bien autre chose que tes croyances limitantes. Je sais que ce podcast t'a parlé, je sais que ça va parler sans doute à des femmes de ton entourage. Partage-le, écris un avis, mets-le sur Instagram, pourquoi pas. Vraiment, tu sais que c'est grâce au partage et aussi aux commentaires que moi, je peux continuer d'être vue et encore vue. Parce que mon objectif, c'est au moins, si je peux, une fois par jour, servir la cause d'une des femmes que j'accompagne. Peut-être t'accompagner dans la douceur, peut-être faire en sorte que tu aies des prises de conscience. C'est ça mon objectif premier. C'est vraiment de pouvoir vous ouvrir à une vision différente, que vous ayez conscience que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous et que je suis anti-résignation et que Guapas, je veux que tu le deviennes parce que tu as une vie devant toi incroyable et que chaque jour, tu es en capacité de la construire. Tu peux construire une nouvelle réalité pour toi. Sur ce, je t'embrasse bien fort. Encore pardon pour cette voix de je ne sais où. En tout cas, je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite. Merci de m'écouter encore. Ciao les guapas!